Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un micro de manière professionnelle et avec sérénité, et ce, même si aujourd'hui, ce genre de choses qu'on appelle un micro vous fait peur et vous donne envie de partir en courant. Alors, je sais ce que c'est au niveau du micro. Il y a beaucoup de personnes, quand ils voient un micro comme ceci et qu'ils ont à s'exprimer avec en public, ils ont juste qu'une envie, c'est de partir en courant très très vite et ils n'ont absolument pas envie d'utiliser. Ça leur fait peur. Ils n'aiment pas ça du tout. Et à la place, on aimerait plutôt que le micro, finalement, quand on est à l'utiliser, ce soit finalement un objet comme un autre et qu'on ait juste à l'utiliser et à s'exprimer normalement avec et à utiliser un micro non plus finalement comme quelque chose qui soit un obstacle au fait de s'exprimer devant des gens, mais plutôt comme un allié exceptionnel pour finalement promouvoir son message avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus d'impact sur notre auditoire. Donc aujourd'hui, on va voir un certain nombre de points pour utiliser le micro de manière sereine. Ok ? Donc on commence tout de suite avec le premier point. J'aimerais juste qu'on voit simplement les 4 types de micros que vous allez pouvoir rencontrer si vous avez à vous exprimer en public. Le premier type de micro, c'est ce qu'on appelle les micros serre-tête. Donc c'est des micros, vous pouvez voir souvent les humoristes qui en ont. C'est des petits micros qui vont venir se positionner juste devant et qui sont accrochés au niveau de la tête, juste ici. Ensuite, ce micro, il est relié à un émetteur et cet émetteur, il envoie votre son, ce que vous êtes en train de dire, à un récepteur qui lui ensuite le met sur des enceintes. Donc on a le micro serre-tête, ensuite on a le micro cravate, c'est sensiblement pareil que le micro serre-tête. C'est quelque chose que vous allez avoir juste à ce niveau-là. Vous pouvez voir souvent les présentateurs télé, ils utilisent beaucoup ce genre de micro, c'est des micros qui créent une belle atmosphère. Et ensuite on a 2 types encore de micros, c'est des micros sans fil qu'on appelle les micros HF. Donc c'est des micros comme ceci, sans fil. Vous avez l'émetteur qui est à l'intérieur du micro. Il va émettre sur un récepteur qui lui va ensuite transmettre le son sur une table de mixage, sur des enceintes. Et ensuite vous avez le même type de micro que celui-ci, mais cette fois-ci en filaire. Vous avez tout simplement un câble qui va venir se mettre ici. Souvent c'est ce qu'on appelle un câble XLR 3 broches. Ouh là là, un peu de technique. Voilà, et ça c'est simplement relié à la table de mixage. Donc la plupart des micros qui sont le plus souvent utilisés, c'est des micros comme ceci. C'est soit des micros filaires, soit des micros sans fil. Donc maintenant qu'on a vu les 4 types de micros, on va voir finalement comment utiliser. Je ne vais pas parler aujourd'hui des micros serre-tête et des micros cravates, on va laisser ça de côté. On va parler plutôt de ce type de micro au niveau du positionnement. Donc quand vous avez utilisé ce type de micro comme cela, c'est un micro qu'on utilise beaucoup en animation. Premièrement, au niveau de la prise du micro, vous avez 2 choix. Prenez simplement le micro dans votre main normalement, comme ceci. Vous voyez, voilà. Ensuite, vous allez venir devoir positionner, si vous êtes débutant, la membrane du micro juste ici. Vous allez la positionner sur votre menton et vous allez la coller au menton. Pourquoi on fait ça ? Parce que la plupart des débutants qui utilisent un micro, ils n'ont pas ce réflexe lorsqu'ils tournent la tête d'amener le micro avec eux. Ce qui fait que quand ils s'expriment en public, ils vont s'exprimer en public et vu qu'ils ont la tête qui bouge de gauche à droite comme ça, là, à regarder un peu de partout, et on a le son pour le public qui une fois est capté par le micro et une fois n'est pas capté par le micro. Et c'est hyper désagréable pour le public parce qu'on entend la personne, puis on l'entend plus, puis on la réentend, puis on l'entend plus, puis on l'entend plus, voilà. Donc, si vous mettez le micro sur votre menton, ça va littéralement vous permettre, quand vous allez bouger la tête, d'avoir le micro qui suit. Et on n'aura pas de problème de volume pour le public. Ça, c'est l'aspect débutant. Si vous êtes un peu plus expérimenté, le micro, vous pouvez simplement le mettre devant votre bouche. Vous voyez, vous mettez à 2-3 cm de votre bouche, juste devant, au niveau du menton. Et vous avez juste à vous exprimer comme ceci. Et voilà, quand vous tournez la tête, portez simplement bien attention au fait que le micro, il vous suive pour avoir un son de qualité. Donc ça, c'est pour le positionnement du micro. Ensuite, juste avant d'utiliser un micro dans une salle, ce qui est toujours intéressant, c'est de tester le son de votre voix. Donc on va vouloir tester 2 choses, c'est le niveau sonore et ensuite la qualité du son. Première chose pour le niveau sonore, vous mettez simplement votre micro ici, vous vous exprimez normalement et prenez en même temps que vous parlez, prenez le temps de vous déplacer dans la salle et portez simplement attention au volume. Okay, on veut un volume qui soit tout simplement normal. Si le volume il est trop faible, les gens ne vont pas vous entendre, ils vont devoir porter l'oreille, c'est pas agréable. Et si le volume il est trop fort, quand vous allez parler, les gens vont avoir l'impression que vous êtes en train de leur crier dessus et pareil, ça va les énerver. Donc mettez simplement un niveau sonore qui soit normal. Si vous n'êtes pas expert en son, regardez les documentations techniques des enceintes que vous utilisez, vous allez voir, le son c'est très simple, c'est juste un petit potentiomètre qu'il faut baisser.
Donc ça, c'est pour le niveau sonore. Et ensuite, la deuxième chose, au niveau de la qualité du son, on veut faire en sorte que le son il soit de qualité et on veut éviter les sons qui sont les P, les B et les T. C'est des sons qui ne sont pas agréables parce que quand on parle avec un micro et qu'on a beaucoup ces P, B, B et T, okay, ça fait des impacts dans les enceintes et ce n'est pas agréable du tout. Donc quand vous vous écoutez, portez simplement attention aussi à ces petits sons, on ne veut pas les entendre. Si vous voyez qu'on les entend un peu trop, soit vous reculez légèrement le micro de votre voix, okay, soit vous allez simplement sur votre table de mixage. Attention, c'est l'aspect technique de la vidéo. Sur la table de mixage, vous avez des potentiomètres de fréquence. Vous avez un potentiomètre qui s'appelle Low Fréquence, okay, LF, et vous le tournez simplement vers la gauche. Ça va diminuer les basses fréquences. Voilà, je ferme la parenthèse, c'était pour la partie très technique de la vidéo. Donc, une fois que vous savez positionner votre micro, que votre son est correct et que vous pouvez vous exprimer envers le public, il y a deux choses qu'on veut éviter. Enfin, plus particulièrement, une chose qu'on veut éviter, c'est le larcène. Ne parlez jamais avec un micro proche d'une enceinte. Pourquoi? Parce que si vous parlez avec un micro proche d'une enceinte, ce qui va se passer, c'est que le son de l'enceinte va être capté par le micro. Le micro va la renvoyer à l'enceinte. Il y a une boucle qui va se créer et vous allez entendre un gros pip. Okay, vous avez toute la salle qui va se tourner vers vous et qui va vous détester parce que vous venez de leur exploser les tympans. Donc, ne parlez jamais proche d'une enceinte et si ça vous arrive, parce que ça vous arrivera, ça m'arrive encore actuellement de temps en temps parce que je suis trop dans l'excitation des soirées. Voilà, vous prenez simplement le micro et vous l'écartez très rapidement de l'enceinte. Vous allez voir, le larcène va s'arrêter. Et ensuite, pour vous exprimer avec un micro, la première chose, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous et entraînez-vous encore. Et ensuite, quand vous avez le micro qui est positionné de cette manière, portez toujours attention à avoir une posture qui est droite. Votre micro est bien positionné ici, votre son il est réglé. Vous allez pouvoir vous exprimer calmement, le public va vous entendre, votre son sera de qualité. Et ensuite, si votre posture est droite, utilisez aussi votre autre main pour illustrer ce que vous êtes en train de dire. Si vous parlez de quelque chose de grand, de petit, quelque chose de haut, profitez-en pour utiliser votre main pour finalement donner du caractère à ce que vous êtes en train de dire. Ce qui va faire que les personnes qui vont vous voir dans le public, ils vont voir une personne qui, sait s'exprimer avec un micro, le son est de qualité, et ensuite vous allez dégager une prestance incroyable parce que vous allez vous exprimer correctement et que vous allez illustrer ce que vous êtes en train de dire avec votre main. Donc voilà les amis, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui sur le micro, vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Si bien sûr vous voulez aller plus loin, vous êtes libre d'accéder à ma série de 5 vidéos gratuites dans la description où je vous apprends à vous exprimer avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus d'efficacité, même si vous avez peur actuellement de vous exprimer en public. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.